Shalom, shalom famille, soyez bénis dans la paix et dans l'amour du Seigneur. Votre serviteur, le prophète Ézéchiel Konan, leader du ministère des Oliviers en action pour Christ. Alléluia. Nous continuons notre enseignement sur les paroles de notre Seigneur Jésus. Et nous trouvons ce passage dans le livre de Luc, chapitre 23, à partir du verset 38. Alléluia. Mais je vais remonter plus haut au verset 37. La Bible déclare, il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait en disant, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce que ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. La première des paroles, nous continuons au verset 43, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. La première des paroles que le Seigneur Jésus a déclarées étant sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Et la deuxième des paroles qu'il dit, il dit à cet homme, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Lorsque je médite sur cette histoire, alléluia, l'histoire est centrée autour de trois personnes. Notre Seigneur Jésus et les deux brigands à la croix. Alléluia. Et tout leur destin, alléluia, se joue là. Parce que certainement, c'est des gens qui ont vécu dans le crime, ils ont vécu dans beaucoup de choses. Alléluia. C'était des brigands, c'était des meurtriers, ils passaient leur temps à arnaquer, à voler des gens, alléluia, à agresser des gens. Et ils ont été emprisonnés. Et lorsque la période est arrivée où on devait les crucifier, alléluia, bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Ces deux personnes allaient être choisies. Certainement, il y avait d'autres personnes dans la prison. Mais les regards ont été portés sur ces deux-là, alléluia. Comme on peut le dire, c'était le temps. Le temps était arrivé pour eux, alléluia. Parce que les hommes avaient scellé leur destin et leur destin, c'était la mort. Alléluia. Mais Jésus se trouve au milieu d'eux. Et à sa gauche, il y a un brigand et à sa droite, il y a un brigand. Alléluia. Et l'un des brigands dit à Jésus, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi et sauve-nous. L'autre, qui était de l'autre côté de notre Seigneur Jésus, dit, mais toi, tu n'as pas la crainte de Dieu? Que pourquoi est-ce que tu peux dire des choses ainsi? Nous, là, nous sommes des brigands, nous sommes des meurtriers. Nous, on mérite ce qu'on subit, mais lui, il n'a rien fait. Il y a une parole qu'il a dite, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Jésus dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Bien aimé, pendant que je méditais sur ce passage, le Seigneur a ouvert mon esprit sur beaucoup de choses. Nous n'avons pas tous dans la vie la même expérience de vie. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent accepter le Seigneur sur le lit de l'hôpital où ils sont malades. Ils souffrent, ils ont encore le temps de parler, ils ont encore le temps de faire certaines choses. Mais qu'en est-il des autres qui ne s'attendaient pas à quelque chose? Peut-être qu'il effectue un voyage et sur la route, il a eu un accident, il est mort. Il n'a pas eu le temps d'accepter le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi cette image doit nous parler à tout un chacun. Alléluia. Étant sur la terre des hommes, nous n'avons pas tous le même destin. Nous n'avons pas tous la même voie. Nous n'avons pas tous les mêmes grâces. Alléluia. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est le temps. Parce que tu connais pour aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de dire, mais tu ne connais pas pour demain. Alléluia. Aujourd'hui, le temps est favorable, mais demain, le temps ne sera pas favorable. Alléluia. Certainement, ces hommes, leur destin a été condamné. Condamné par la justice. Ils devaient mourir. Alléluia. Et on ne pouvait rien faire pour eux. Ils se retrouvent auprès de Jésus. Un Jésus dont ils ont entendu parler certainement. Certainement, lorsqu'ils braquaient ou volaient des gens, alléluia, ils ont entendu parler de Jésus, certainement. Mais ils n'ont pas pris ça en considération jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à la croix,
avec Jésus. L'un des brigands, alléluia, je me dis que ce brigand-là avait une famille d'intercesseurs. Sans doute il avait une famille de chrétiens qui priaient pour lui. Je veux dire à quelqu'un, le Dieu qu'on sait est capable de racheter la vie de son enfant jusqu'à la dernière minute. Alléluia. Mais ça dépend de nous. Ça dépend de comment est-ce que nous percevons et nous voyons les choses. Alléluia. Aujourd'hui, tu es en pleine forme. Aujourd'hui, tu peux te déplacer. Aujourd'hui, tu as tous tes membres complets. Mais tu ne connais pas l'avenir. Alléluia. Il m'est arrivé des fois de me retrouver à l'hôpital avec des gens qui ne pouvaient pas parler. Certainement, ils auraient voulu dire qu'ils acceptent le Seigneur, mais on ne peut plus les entendre parce qu'ils ne peuvent plus parler étant malades. Alléluia. Pendant que le temps est, c'est le moment d'accepter le Seigneur. C'est le moment d'accepter le Seigneur parce que Jésus est Dieu. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a pas un Dieu qui a parlé comme lui, comme de façon que Jésus a parlé. Il n'y a pas quelqu'un qui a parlé comme lui. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Tu seras avec moi au paradis. Le paradis, c'est le lieu de repos. Nous tous sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'aspire pas à aller au paradis. Mais parmi toutes les religions, il n'y a pas quelqu'un qui a parlé comme Jésus pour dire aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Personne n'est allé au paradis et est revenu pour nous dire comment est-ce que les choses se passent là-bas. Alléluia. Mais comme Jésus est Dieu et que c'est lui qui a conçu toutes choses, la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jean chapitre 1, alléluia, jusqu'au verset 12, la parole a été faite chair, elle habitait parmi nous. Jésus a toujours proclamé sa divinité. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Tout simplement pour dire à quelqu'un ce matin que la voie, la route du paradis, c'est Jésus qui l'a. C'est pourquoi il a dit à cet homme, aujourd'hui tu seras avec moi. Quand quelqu'un te dit aujourd'hui tu seras avec moi dans tel endroit, c'est qu'il connaît la route, c'est qu'il connaît le chemin. Il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Jésus est clair. On ne peut pas aller au Père sans passer par lui. Il est la porte ou bien il est la clé qui donne accès au paradis. C'est pourquoi il a dit à cet homme, comme tu as reconnu, alléluia, que je suis le Dieu de justice, alléluia, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Il dit, nous au moins on reconnaît qu'on a fait de tort aux gens, c'est pourquoi on subit cela. Mais lui n'a rien fait. Imaginez un brigand qui se rige en juge, c'est lui qui sait ce qui est bon, alléluia. Souvent il arrive des moments de nos vies où souvent nous traversons des temps difficiles. Ces temps difficiles sont des temps où Dieu nous permet de nous asseoir. Ces temps difficiles sont des temps où Dieu nous permet de réfléchir. Certainement, lorsqu'il souffrait avec ses pointes qui étaient entre ses pieds, alléluia, cette douleur-là, pendant qu'il souffrait, il a eu le temps de réfléchir. Il a eu le temps de comprendre certaines choses. Mais il y a un autre qui n'a pas eu le temps de comprendre que malgré ce qu'il a fait et qu'il subit, il aurait dû dire, ah, effectivement, ce que tu dis, c'est la vérité. Que nous méritons ce que nous avons fait subir aux gens. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a passé son temps à dire? Si tu es Dieu, si tu es fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Alléluia. Il remettait en cause la divinité de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Et Jésus n'a pas accepté cela. Jésus a dit, toi, tu as reconnu mon autorité. Tu as reconnu que je suis Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Quelle parole forte. Quelle parole d'assurance. Quelle parole de consolation. Alléluia. Certainement, ce gars s'est dit, c'est fini pour moi. Je vais directement à l'enfer. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Il a eu la vie éternelle. Parce que le Seigneur lui a fait un don gratuit. Alléluia. Le Seigneur lui a donné gratuitement. Pour dire, aujourd'hui, tu seras avec moi. Pendant que pour le moment, tu as tous tes membres complets. Alléluia. C'est le temps d'accepter le Seigneur. Parce que tu ne connais pas demain. Tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Alléluia. Tu ne sais pas quel sort t'est réservé demain. Aujourd'hui est favorable. C'est le moment d'accepter le Seigneur. Alléluia. Et voici la deuxième parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Tout simplement pour dire à quelqu'un que la porte du paradis, la clé du paradis se trouve dans la main de notre Seigneur Jésus-Christ. En dehors de lui,
il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de vie éternelle. Si tu ne l'as pas encore accepté, le temps est arrivé de l'accepter, de faire la paix avec lui. Alléluia. Pour que lorsque tu quitteras la terre des hommes, alléluia, nous puissions ensemble le rejoindre, alléluia, dans cette Jérusalem céleste, cette nouvelle terre, alléluia, dans laquelle nous allons jubiler et nous allons nous réjouir. Alléluia. Tout ce qui est sur la terre est éphémère. Tout est éphémère. Nous n'allons pas prendre quelque chose pour aller, quel que soit tes milliards, quel que soit tes millions. Toutes ces choses vont rester sur la terre. Lorsque nous sommes venus sur la terre des hommes, nous sommes venus nus. Nous repartirons nus. Nous ne sommes pas venus avec quelque chose. Nous repartirons aussi sans quelque chose. Alléluia. Tout simplement pour dire que nous ne devons pas nous attacher aux choses terrestres parce que la vie céleste est la meilleure vie. Alléluia. La vie céleste est la meilleure vie. Pendant que nous sommes sur la terre des hommes, veillons à bien vivre, alléluia, pour que lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia, nous puissions aller avec lui, alléluia. Que Dieu te bénisse et que sa paix demeure sur ta vie, que sa faveur demeure sur ta vie. Pour toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur, il est temps de l'accepter, alléluia, maintenant, alléluia. Fais la paix avec lui. Si tu n'as pas d'église, trouve une communauté et va faire les cultes avec eux. Que Dieu te bénisse et que sa faveur demeure sur ta vie. Si ce message t'a fait du bien, envoie-moi un commentaire, alléluia, pour que nous puissions ensemble prier et nous allons t'aider dans la foi. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom chez vous et à une prochaine étude. Alléluia. Dieu vous bénisse.